Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Alléluia. On veut remercier nos frères et sœurs pour ce temps de louange et on prendra la Sainte Seine juste après la prédication et on chantera à nouveau. Donc ils vont revenir tout à l'heure. Et je voudrais qu'on puisse s'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Mais juste avant, je voudrais vous saluer parce que je n'ai pas eu l'occasion peut-être de saluer tout le monde encore ce matin. Soyez les bienvenus. Si ce matin, il y avait des frères et sœurs ou des amis qui nous rendent visite, soyez les bienvenus également. On est heureux de pouvoir vous accueillir et de vivre ce temps béni dans la présence du Seigneur. Et je voudrais qu'on puisse s'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et juste avant, je voudrais prier courtement pour ce moment. Seigneur, merci. Merci pour l'écriture que tu nous as laissée. Merci, Seigneur, parce que toutes ces paroles-là qui sont consignées dans ce livre nous éclairent, nous nourrissent, nous bénissent, nous transforment. Et que ce soit encore le cas ce matin. Et moi qui suis ton canal, Seigneur, ce serviteur ce matin, fais-moi grâce pour pouvoir transmettre cette parole dans l'onction du Saint-Esprit et pour ta gloire, Seigneur. Glorifie ton saint nom. Amen. Le titre du message va s'afficher dans un instant. Une foi adulte en mouvement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va essayer d'avancer. Il va y avoir beaucoup de lectures bibliques ce matin. On ne pourra pas aller dans tous les détails, mais simplement de suivre et d'accrocher à cette pensée. Et vous verrez, tout va bien se passer. Vous pouvez dire à votre voisin, il va y avoir des choses à manger ce matin, mais tout est bon, et ça va bien se passer. Parce qu'on va aller dans l'épître aux Hébreux. Et l'épître aux Hébreux, c'est une épître consistante, et elle met en lumière un appel puissant à la maturité spirituelle. Il ne s'agit pas d'un simple encouragement à grandir, mais d'un avertissement clair. Rester dans un état d'enfance spirituelle, c'est refuser les exigences de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux nous parle de ça. Et alors, c'est ce que je voudrais aborder avec vous ce matin. Or, cette alliance en Jésus appelle à une foi adulte, responsable et vivante, et j'ajouterai vibrante aussi. Nous ne sommes pas appelés à une forme de spiritualité infantile entretenue par la peur, la paresse ou la nostalgie. Tout un programme pour ce matin. Et là, vous pouvez dire dans votre cœur, Seigneur, bénis-le, aide-le, parce que ça n'a pas l'air facile ce qu'il va prêcher. Et aide-nous aussi à recevoir ce qui va être dit. Premier texte que je voudrais dire, Hébreux chapitre 5, versets 11 et 12. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres. Vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Je vous avais dit qu'on allait rentrer vite dans le vif du sujet. Mon premier point ce matin, c'est de parler de l'illusion rassurante de l'enfance spirituelle. Rester enfant, c'est refuser sa responsabilité d'adulte. Et on peut ressembler à un adulte dans notre corps et pourtant refuser, retenir quelque chose pour aller vers la maturité spirituelle. Et on l'a entendu il y a quelques instants par quelques mots, quelques phrases qui ont été partagées. À un moment donné, il y a des choses qu'il faut savoir lâcher, abandonner, laisser partir pour en accueillir de nouvelles. En restant enfant, eh bien, on s'exonère de notre responsabilité d'adulte. C'est plus rassurant, c'est plus confortable de rester cet enfant. Et l'enfant, il est choyé, il est nourri, il est logé aussi. Il ne paye pas les factures. Mais par contre, il fait augmenter les factures. Vous savez, comme cet enfant qui revient sans cesse vers ses parents pour être consolé. Alors que cela peut devenir une forme de manipulation même, hein? Un moyen de fuir la croissance, un moyen de fuir l'obéissance. De fuir la croissance, de fuir l'obéissance quand on fuit ses responsabilités, quand on ne veut pas grandir. Or, ce fonctionnement, eh bien, nous dit l'Épître aux Hébreux, est hérité de l'ancienne alliance, dans laquelle l'homme et la femme, bien sûr, venaient avec ses sacrifices, espérant la faveur de Dieu. Quelque chose d'extérieur à eux-mêmes, ça leur coûtait quoi? Une bête à sacrifier. Ça a coûté, je vous rappelle, la vie de notre Seigneur Jésus sur la croix, pour que nous soyons rachetés et justifiés par grâce.
Et c'est ce qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux, la tentation de rester un enfant spirituel. Rester enfant spirituel revient à se décharger de ses responsabilités d'adulte en s'abritant derrière l'amour inconditionnel de Dieu. Alors quand on pêche, c'est comme si on se disait « Je vais retourner voir papa, il est sympa, je vais m'excuser, il va comprendre. » Et c'est vrai. Il est bien plus que sympa, notre Dieu. Il est amour, il est miséricorde. Et c'est comme si on tentait d'acheter l'amour de Dieu pour continuer à jouir de sa tendresse, de sa grâce abondante. En d'autres mots, on cherche à être approuvé par notre Papa Céleste pour qu'il prenne soin de nous, davantage que d'être aimé par lui. C'est pas la même chose de chercher à être approuvé de Dieu par des actes que l'on va poser, plutôt que de chercher son amour inconditionnel pour nous. Le mot inconditionnel, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Pas de condition. Dieu nous aime sans condition. Heureusement, hein? Parce que sinon, il n'y aurait pas d'église, frères et sœurs. Il n'y aurait pas de baptême, il n'y aurait pas de prédication, il n'y aurait pas de louange, il n'y aurait rien du tout. Parce que si notre Dieu avait mis ne serait-ce qu'une seule condition, on était tous fichus. Alors, la tentation de cette ancienne alliance, c'est de justement prendre des choses, venir faire ceci, faire cela, en espérant que Dieu va approuver mon comportement, va approuver mon attitude, va approuver mes actions pour que je sois à nouveau béni. Et ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent dans la nouvelle alliance et on le verra tout à l'heure. Ça, c'est l'attitude d'un enfant spirituel qui joue avec la grâce sans chercher la transformation. C'est de la manipulation, ni plus ni moins. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Ça peut marcher avec les hommes, hein, mais pas avec Dieu. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste des enfants toute notre vie. Il veut qu'on grandisse. L'amour de Jésus transforme, alors que la loi t'isole. Jésus veut que tu grandisses. Et je disais vendredi soir que la croissance, ça fait mal, mais c'est inévitable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quand vous avez connu votre croissance, quand vous étiez petit. Des fois, vous aviez mal un peu partout. Ça tirait, vous ne compreniez pas pourquoi vous aviez mal, mais c'était vos os qui étaient en train de grandir, c'était votre corps qui était en train de se transformer, et ça pouvait vous faire mal. Bon, peut-être qu'il n'y a que moi à qui c'est arrivé. Mais Hébreu le dit clairement, pour paraphraser Hébreu 5, 11 à 14, je vais vous parler de choses profondes, de choses solides, mais vous n'êtes pas encore capable de les comprendre, parce que vous en êtes encore au lait. Ça, c'est mon premier point. Hébreu chapitre 5, verset 13 maintenant, et 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ça, on vient d'en parler. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Je voudrais parler maintenant, deuxièmement, du danger de l'ancienne alliance. Parce que rester enfant, c'est choisir de rester sous l'ancienne alliance. Et je vais vous l'expliquer. Quand on fait ce choix, on ne peut pas comprendre la force de la médiation de Jésus-Christ. On ne comprend pas pourquoi son sang a été versé, à savoir appliquer une justice parfaite. Ça nous a été rappelé par notre pasteur Cédric la semaine dernière. On croira que finalement c'est juste une formule, une incantation. Ah, le nom de Jésus, c'est bon, je suis béni. Alléluia, je suis protégé. Le sang. Mais ça, c'est une réaction d'enfant. Parce que, pour vous qui connaissez bien la Bible, le sang, il était pour qui? Qui devait voir le sang? C'est Dieu. D'abord sur les linteaux des portes. Mais Jésus, il l'a amené à qui? Son sang. Il l'a montré à qui? Au Père. La valeur du sang de Jésus. Appliquer la justice de Dieu. Et cette justice est appliquée par la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, si on croit dans une espèce de formule incantatoire, le nom de Jésus, je suis protégé ou quoi que ce soit, c'est une réaction d'enfant. C'est comme si on disait à l'ennemi, attention, mon papa va venir te gronder. Mon papa va venir te gronder si tu m'embêtes. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit justement que c'est cette attitude-là que nous devons quitter. La foi adulte s'appuie sur la médiation perpétuelle et parfaite de Jésus et non sur une répétition de sacrifices. Persister dans l'immaturité, c'est choisir de vivre encore sous les principes de l'ancienne alliance, avec nos œuvres, avec nos rites, avec une dépendance infantile. Et finalement, persister de cette manière, c'est refuser l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, parce qu'on vient
avec nos rites, on vient avec nos prières, on vient avec nos sacrifices. Ils n'ont pas la même forme qu'avant, hein, parce qu'on n'amène pas des animaux et tout ça. Et puis moi, j'ai pas une cuve ici avec... Mais on fait la même chose, en fait. Et on se dit, je vais dire ceci, je vais faire cela, et puis Dieu va à nouveau m'approuver. À quoi cela sert alors que le sang du Seigneur ait été versé? Rester attaché à l'ancienne alliance est un danger, parce que si on veut rester attaché à l'ancienne alliance, ça veut dire qu'on en subit aussi les conséquences. Et accepter les conséquences de l'ancienne alliance, c'est accepter la mort. Parce que l'ancienne alliance ne te donne pas la vie. C'est la nouvelle qui la procure. Tous ceux qui voudront, et d'ailleurs, je n'ai pas la référence en tête, mais tous ceux qui voudront vivre par les principes de cette ancienne alliance seront jugés par ces principes-là. Et tous ceux qui vivront par les principes et par la grâce de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la nouvelle alliance, seront jugés selon cette nouvelle alliance. C'est important de le comprendre. On poursuit. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez dire à votre voisin, il y a le positif, ça arrive, ça vient. Il commence par la mauvaise nouvelle, il va finir par la bonne nouvelle. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14 maintenant. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, on le disait tout à l'heure. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifient de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Amen. Mon point numéro 3, c'est de dire que la foi adulte, qu'est-ce que la foi adulte selon la nouvelle alliance? Vivre la foi adulte, c'est entrer pleinement dans la nouvelle alliance du Seigneur Jésus. Vous le savez comme moi, la foi n'est pas une incantation ni un réflexe mystique. La foi implique un mouvement, la foi implique une croissance, la foi implique un changement, une transformation. Un mouvement comme une voiture, hein, parce que quand vous montez dans la voiture, vous ne dites pas à la voiture, maintenant, allez, roule! Au moment donné, il faut démarrer la voiture, il faut peut-être appuyer sur une pédale, il faut tenir le volant, il faut faire quelque chose. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des voitures autonomes, mais à un moment donné, il faut bien que l'homme fasse quelque chose pour que le véhicule puisse fonctionner. Et c'est la même chose avec la foi. Un bébé spirituel, lui, il est porté, mais un adulte, lui, il marche. Dieu nous a porté un temps, mais il nous lance cet appel maintenant, il faut marcher. Il faut marcher, il faut avancer, il ne faut pas avoir peur des pièges, il ne faut pas avoir peur des dangers, il ne faut même pas avoir peur de l'ennemi. Il faut juste savoir qu'il est comme un lion rugissant et qu'il est là et qu'il cherche une proie. C'est vrai, il faut le savoir, mais il faut savoir que notre Dieu est vainqueur sur tous ses projets. Et nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à tenter de nous protéger d'une manière mystique. Jésus-Christ vit en nous, on est protégés. Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit, on a le discernement, la capacité de tenir ferme. Alléluia. L'adulte spirituel saisit les promesses de Dieu, il vit selon ses principes et assume les combats de la foi. Il assume les combats de la foi, il ne les comprend pas toujours. Même il peut ne pas être d'accord. Oui. Vous pouvez ne pas être d'accord, d'être dans tel ou tel combat et dire à Dieu, non, je ne suis pas d'accord, ça ne me plaît pas, je ne suis pas content, je suis en colère, mais tu y es pourtant dedans. Mais même si tu n'es pas d'accord, Dieu te dit, je suis avec toi, mais je t'accompagne, je ne te laisserai pas, je te donnerai ma provision, tu seras fort. Parce qu'avec l'épreuve, je permets toujours le moyen que tu t'en sortes. Il n'y aura pas une épreuve qui ira au-delà de ce que tu es capable de supporter ou d'endurer. Et c'est comme si Dieu nous disait, mais je veux que tu grandisses, je veux que tu apprennes. Marche, avance, ne stagne pas, n'aie pas peur. Parce que ce n'est qu'à ce prix que la foi produit du fruit. Rester enfant, moi je le comprends de cette manière, hein, dans ce texte, c'est rester dans l'ancienne alliance. Parce qu'il y a toujours il utilise à chaque fois cette image de l'ancienne alliance pour parler de l'enfant et cette image de la nouvelle alliance pour parler de l'adulte spirituel. Rester dans l'ancienne alliance, c'est faire le choix de dépendre de quelque chose de temporaire, de limité. L'adulte spirituel, lui, il entre par la foi dans quelque chose de permanent et de perpétuel, mais aussi de beaucoup plus grand. De beaucoup plus grand.
Parce que l'ancienne alliance, ben, elle montrait, c'était l'ombre des choses à venir. Hein. Mais la nouvelle alliance, elle nous amène dans l'éternité de Dieu. Alléluia. Des fois, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Hein. C'est ça la nouvelle alliance, c'est ça la grâce. La nouvelle alliance s'appuie sur la médiation parfaite de Jésus et sur une exigence vitale, grandir. Grandir. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Grandissons ensemble. Parce que le médiateur dans l'ancienne alliance, finalement, c'était qui? C'était l'homme. Le médiateur dans l'ancienne alliance, c'est nous, c'est moi qui viens, qui présente quelque chose à Dieu. Et j'espère qu'il va m'accorder sa faveur. J'espère qu'il va m'accorder sa grâce. J'espère que la bête que j'amène, elle est vraiment sans tâche. J'espère qu'elle est vraiment juste parfaite, parce que là, sinon, c'est pas bon, quoi. Hein, il y avait toujours ce doute. Est-ce que j'ai vu le grain de beauté qu'il y avait dessous, là, la génisse que j'amène à Dieu pour offrir? Vous voyez? Le médiateur, c'était nous. On présente nos excuses, nos sacrifices, notre justification, et on espère, on attend. Mais Dieu nous dit que cette alliance-là, elle est terminée. Et celui qui choisit de vivre encore sous cette alliance en recevra le salaire, je le disais tout à l'heure, la mort. Parce que cette alliance-là n'a pas la capacité d'ôter le péché du monde. Cette alliance-là n'a pas été suffisante pour ramener le peuple à la vraie repentance et au véritable salut. Vivre dans la nouvelle alliance par la foi, en revanche, c'est la vie éternelle. Et cette alliance, ça s'appelle la foi, pas les œuvres, pas les rites, pas les choses mystiques, la foi. Et la foi, ce n'est pas juste un concept, et ce n'est pas non plus la foi dans la foi. La foi, c'est un mouvement. La foi implique toujours un mouvement. On ne peut pas rester à notre place. Un bébé spirituel, lui, avez-vous compris qu'il ne peut pas bouger tout seul? Et on pense que malgré tout, nous, on va y arriver. C'est Dieu qui le porte. Et on l'a tous vécu, je pense. On se sentait fort au début, tout semblait facile, il ne pouvait rien nous arriver, on se sentait porté. Certainement, vous avez vécu ça au tout début de votre marche avec le Seigneur Jésus. Il y avait une grâce, il y avait quelque chose de tellement puissant. Vous vous sentiez comme s'il y avait des ailes qui vous avaient poussé, et puis vous pouviez tout faire, tout accomplir, vous auriez remporté tous les défis, vous serez venu sur l'estrade, vous auriez prêché mieux que le pasteur, et tout ça. Ça, c'était moi quand j'étais un jeune. Et Christophe, il pourrait en témoigner. Hein. Christophe, il pourrait vous le dire, parce que lui, il m'a connu comme ça. Et moi, j'ai cru que je pouvais soulever les montagnes, que je pouvais tout renverser, que on est comme ça. Mais parce que, comme pour un bébé qui vient au monde, il a besoin qu'on le porte, il a besoin qu'on prenne soin de lui, il a besoin qu'on lui apprenne les choses, qu'on lui montre, etc. Et une fois qu'il grandit, à un moment donné, imaginez-vous avec votre fils de 35 ans dans les bras, comment vous faites? Vous ne pouvez pas continuer. C'est pas possible, ça ne marche plus. Et spirituellement parlant, c'est la même chose. Et c'est vrai que quand ça s'arrête, ça, on se dit, mais Dieu, t'es où? T'es parti? J'ai fait quelque chose qui ne va pas? Et c'est là ça vacille, on a peur, on se dit, oulala, je vais faire ceci, je vais faire cela, puis peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne va pas et tout, peut-être qu'il y a un péché et tout. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est Dieu qui te dit, mais sois adulte, marche maintenant, tu sais marcher, vas-y, marche. Parce qu'il porte beaucoup de monde, le Seigneur, à un moment donné, hein, il pourrait avoir envie de se reposer aussi. Hein. Mais Dieu est toujours là. Mais il nous dit juste, tu es un adulte, c'est à toi d'agir, c'est à toi de marcher, c'est à toi de jeûner, c'est à toi de prier, c'est à toi de lire la parole de Dieu. C'est à toi d'agir selon ce qui est écrit. Si je te dis pardonne, vas-y, va voir la personne, pardonne. Et aussi, va demander pardon. Hein, parce que ça marche dans les deux sens, on est d'accord. Hein. Si un frère ou une sœur vient vous voir et vous dit, là, par cette attitude, par ce comportement, par ces paroles, tu m'as offensé. C'est pas à vous de dire, ah ben non, je n'ai pas voulu t'offenser. Non, non. Écoute ce que ton frère ou ta sœur te dit. Prends-le en considération. Et même si tu ne sais pas pourquoi, et même si ton intention n'était pas de lui faire mal, demande-lui pardon. Maturité spirituelle, ça. Dieu a planté ces principes en nous. Maintenant, que ces principes-là puissent s'enraciner et porter du fruit. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de grandir dans la foi. Refuser de grandir, c'est être vulnérable. C'est rester un enfant capricieux, mal nourri. Et Dieu ne peut rien faire avec un enfant capricieux, mal nourri, désobéissant, qui refuse de grandir, qui refuse d'écouter. La seule chose qu'il peut faire, c'est vous répéter, 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 répéter. Il y a quelqu'un qui a dit que éduquer les enfants, enseigner les enfants, c'est répéter et répéter encore et sans cesse les mêmes choses. Et à vous qui êtes parents, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il suffit juste de regarder ce qui se passe dans nos maisons avec nos propres enfants pour comprendre qu'est-ce qu'il se passe
quand on reste enfant spirituel. C'est la même chose. Vous savez que l'arbre, s'il est émondé, c'est pour rester en bonne santé. Mais l'arbre, quand on le coupe la branche, ça le fait souffrir pourtant. Et refuser l'épreuve, c'est refuser la croissance. On veut tous rester dans les bras du Père. Hein. Moi, vous me dites, c'est quoi tu préfères, rester dans les bras du Père, le biberon dans la bouche, à bonne température, le babyphone, comme ça je suis sûr qu'il peut venir quand il y a le moindre problème, les couches changées, installé dans le lit, au chaud, on m'amène tout ce qu'il faut, je suis là. Et ma foi, c'est facile ça, mais ça ne nous amènera nulle part, frères et sœurs. Ça ne nous amènera nulle part. Continuons, parce que quand même, ne veut pas être trop long. Et là, vous dites Amen. Hébreux 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection. Là, il ne nous dit pas d'abandonner l'Écriture, d'abandonner le Seigneur. C'est pas ça qu'il dit. Sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Quatrièmement, la souffrance comme chemin de croissance. C'est pas très populaire de parler de ça un dimanche matin, je l'avoue. Mais Dieu nous émonde non pour nous briser, mais pour nous faire croître. Rejeter la souffrance, c'est refuser d'être renouvelé. L'enfant veut la sécurité, il veut la douceur, il veut le confort. C'est évident. Dieu cherche des hommes et des femmes forts, capables d'assumer la foi dans un monde hostile. Le monde, il est hostile. Il faut assumer de marcher par la foi dans ce monde hostile. C'est dur. On prend des cours, on se moque de nous, on nous rejette, on nous crache dessus. Mais rester le bébé dans un coin et tout, qui est toujours porté par Dieu et tout, lui, il évite tout ça. Lui, il est dans son coin, tout ça. Et les autres, pendant ce temps, ils se battent tout seuls. Non, nous faisons tous partie de l'Église. Et nous nous battons tous ensemble. Ça suppose donc d'accepter une certaine forme de souffrance, de pression dans nos vies. C'est tout simplement être émondé par grâce pour pouvoir grandir. C'est laisser l'enfant spirituel partir au profit de l'adulte spirituel. Vous savez, la souffrance n'est jamais un signe de rejet de la part de Dieu, mais un moyen de stimuler la croissance. Quelquefois, on peut le penser. On peut penser que parce qu'on souffre, Dieu nous rejette. Parce qu'on souffre, Dieu a quelque chose contre nous. Il y a quelque chose à corriger. Non. C'est pas du tout ça. Ce n'est jamais un signe de rejet de la part de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous montre, c'est Dieu qui nous dit, mais là, maintenant, il va falloir grandir. Là, il va falloir croître. Là, il va falloir apprendre quelque chose. Là, il va falloir qu'il se passe quelque chose, que tu bouges, que tu restes dans ton confort. Que tu sortes de ton confort. Se détacher volontairement d'une chose pour une autre qui est bien meilleure. Et combien c'est super dur de faire ça. Parce que ça implique à chaque fois le pas de foi. Alors si tu me demandes comment faire pour faire un pas de foi, lâche une chose pour en accueillir une nouvelle. Et là, tu fais un pas de foi. Ça va, l'image, elle n'était pas trop pourrie, vous avez compris. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu prenait son peuple par la main. Hein. Ils avaient besoin de tout. La manne, la colonne de feu, la nuée, l'ouverture de la mer, l'eau qui sort du rocher. Ils avaient besoin de tout. Ouais, on veut de l'eau, on veut de l'eau, on veut de l'eau. Caprice. Mais on le voit, ça. On le voit à plein d'endroits. Et maintenant, on veut de la viande. Pauvre Moïse, il s'en est pris. Hein. À un moment donné, il a été énervé. Hein. Le pauvre. Mais en Christ, toutes ces choses sont établies une fois pour toutes. Une fois pour toutes, en permanence, définitivement. Et quand on pêche, quand c'est difficile, quand on est au fond du trou, on prie. Et alors que c'est dur, Jésus est là. Jésus est là. Et il prend notre prière et il l'amène au Père et il dit, Père, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle. Il a accepté mon œuvre à la croix et le Père fait grâce. Point à la ligne. Point à la ligne. Le péché, il est déjà jugé. Pourquoi essayer de le juger encore? Écoutez ceci, la grâce n'est pas une excuse pour continuer à pécher, mais une raison suffisante pour grandir et ne pas crucifier Jésus-Christ à nouveau. C'est écrit, la grâce n'est pas une excuse pour continuer à pécher, mais une raison suffisante pour grandir et ne pas crucifier Christ à nouveau. On n'a pas besoin de remettre des rites, des machins, des trucs et tout ça, pim, mea culpa. Oui, t'es à culpa. Mais Jésus a payé pour nous. Amen.
Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas su. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas su. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas entendu, qu'on ne nous a pas expliqué. Parce que Dieu nous parle à tous selon notre capacité, du plus érudit au plus simple d'esprit. Il n'y a pas d'excuse pour rester finalement dans l'enfance spirituelle, car tous peuvent comprendre et recevoir la vérité. Je poursuis Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Rester enfant spirituel, encore une fois, c'est un choix, et c'est aussi s'exposer à la vulnérabilité. L'évangile est accessible à tous, mais il demande à chacun de faire un choix, grandir dans l'obéissance de la foi. Le bébé sera protégé, mais il ne survivra pas face aux tempêtes. L'adulte, lui, il peut agir et il peut résister. Si vous prenez un adulte qui tient un bébé dans une tempête, imaginez la tempête la plus terrible là, qui peut souffler, du vent, de l'eau et tout ça, l'adulte, il tient l'enfant. Il s'accroche où, l'adulte, pour se mettre en sécurité? Nulle part. Et nous, on croit qu'on est en sécurité. En réalité, si on grandit et qu'on devient adulte, nous aussi, on est deux. J'aurais pu faire venir quelqu'un pour m'aider à illustrer ça, ça aurait été sympa. Et à deux, on peut se tenir la main et se tenir quelque part et résister davantage. Donc il y a une illusion à rester cet enfant spirituel dans les bras du Seigneur, parce que quand les tempêtes vont venir, quand les flots vont jaillir, comme le dit l'Évangile, la maison, elle va secouer très très fort. Hein. Et si on veut que la maison elle reste debout, il faut avoir bâti sur quoi? Sur le rocher, pas sur le sable. Et avoir bâti sur le rocher, c'est avoir grandi, c'est être devenu adulte, c'est avoir pris les bons matériaux, avoir fait ce qu'il faut. Et comprendre que quand on construit une maison, on ne fait pas juste un château de sable. Je continue. Hébreux, chapitre 6. Et on arrive au dernier point. Versets 4 à 12. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Là aussi, il faut comprendre ce verset dans son contexte. Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Et si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite, et finit par être brûlée. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Donc, vous avez vu ce qu'on a lu juste avant. Impossible d'être ramené à la nouvelle alliance. Ça, c'est pas vous. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes là. Et parce que vous écoutez encore. Parce que vous avez soif, le désir d'obéir, d'apprendre et d'avancer avec Dieu. Donc, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus, et je le suis aussi, que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Amen. Et en général, ce n'est pas le bébé qui reçoit l'héritage, mais c'est l'adulte qui le reçoit. La maturité, c'est un choix, c'est une responsabilité. Ce sera mon dernier point pour ce matin. Sois fort, choisis d'être courageux et d'obéir dans la foi. Vous voulez bien me le dire à moi? Sois fort. Amen. Parce que, évidemment, moi qui vous le prêche, je dois le vivre aussi. La vie chrétienne adulte, c'est une marche de foi courageuse avec une responsabilité de foi qui est acceptée. La vie chrétienne, c'est aussi un renoncement à la plainte et à l'immaturité. Parce qu'en restant enfant, nous devenons vulnérables, je le disais tout à l'heure, mais en devenant adultes, nous participons à l'œuvre de Dieu. La nouvelle alliance ne peut être saisie que par la foi adulte, parce qu'elle implique une responsabilité que l'enfant ne peut pas porter. La nouvelle alliance ne peut être saisie que par la foi adulte, parce qu'elle implique une responsabilité que l'enfant ne peut pas porter, ne peut pas comprendre, ne peut pas appréhender. Refuser de grandir, c'est comme finalement refuser l'héritage qui nous est destiné. Il ne s'agit pas de perdre le salut, mais de manquer l'appel
et de vivre en dessous de la vocation que Dieu nous a adressée. Il ne faut pas avoir peur à la lecture de ce verset, dire « Ah, je ne pourrai plus jamais me repentir ». Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Par contre, tu vas vivre en dessous de la vocation que Dieu t'a adressée. Tu vas louper, tu vas rater, tu vas passer à côté de tellement de choses. Et c'est vrai que le piège dans une vie comme celle-là, ce serait ultimement d'arriver à une vie tellement déconnectée de l'amour et de la grâce de Dieu que petit à petit, vous savez, le virage en général, on ne le prend pas comme ça d'un coup, mais ça prend du temps. Et c'est de partir dans une direction qui soit complètement opposée à celle que Dieu voulait pour toi. Et commencer l'endurcissement du cœur, etc., etc., etc. Pour en arriver jusqu'au blasphème du Saint-Esprit, comme le dit l'Écriture, il faut vraiment en vouloir. Parce que Dieu est grâce, parce que Dieu est miséricorde, parce que Dieu est amour, et parce que Dieu est suffisamment fort pour nous garder dans sa sécurité. Mais à un moment donné, si on fait un autre choix que celui que Dieu nous donne, à la fin, ne prenons pas de risques, frères et sœurs. Encore une fois, il ne s'agit pas de perdre le salut, mais de manquer l'appel, de vivre en dessous de notre vocation. Dieu ne te demande pas la perfection, mais la force. Dieu ne te demande pas la perfection, mais la force de la foi. Il ne veut pas la perfection de tes actes, mais il veut que tu sois fort dans la foi. Que tu oses croire, que tu oses saisir ces choses. Dieu nous appelle à sortir de l'enfance pour entrer pleinement dans cette alliance fondée sur la foi. Je voudrais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. On va prier dans un instant et on va prendre la Sainte Seine. Je voudrais aussi inviter toute l'équipe qui est prévue pour la Sainte Seine à bien vouloir s'approcher aussi. Dieu nous appelle à grandir en Christ pour porter du fruit et être fort pour la gloire de Jésus. Le diable, lui, veut nous maintenir dans la faiblesse. Le diable veut nous maintenir dans la faiblesse, veut nous maintenir dans la peur, veut nous paralyser et il veut nous empêcher d'avancer. Il veut nous empêcher de découvrir toutes ces ressources merveilleuses qu'il y a en Christ. Il sait que tant que nous restons enfants, nous sommes vulnérables. Encore une fois, on croit être en sécurité dans les bras du Père, mais la vraie sécurité, c'est quand on est adulte, quand on a compris les dangers et qu'on peut y résister. Et Dieu ne nous dit pas « sois parfait », mais il nous dit « sois fort ». Je voudrais nous dire à tous ce matin, soyons forts. Soyons forts en Jésus-Christ. Tu es tombé? Ça peut arriver. Relève-toi. Tu peux te relever. Tu peux te relever. Ce n'est pas une excuse pour continuer à pécher. Ce n'est pas ça du tout. Mais ne prends pas le risque de crucifier à nouveau Jésus-Christ sur la croix. Tu chutes, tu tombes, tu demandes pardon, tu te relèves et tu avances. Et tu fais confiance au Seigneur. Il est là, il est avec toi. Il te prend la main, il ne t'abandonne pas, il ne te rejette pas, il n'est pas en train de te rejeter, de permettre une épreuve parce qu'il voudrait te juger, parce qu'il voudrait t'écraser, parce qu'il voudrait... Oula, non, pas du tout. Parce que quand tu restes un bébé dans les bras de ton père et qu'une tempête vient, je le disais tout à l'heure, c'est pas sûr de survivre. On n'est pas sûr de survivre, ok. Lorsqu'on est adulte debout, avec le père à nos côtés, eh bien on peut se soutenir mutuellement. Vous pouvez traverser la tempête ensemble, mais vous pouvez aussi aider les plus faibles à survivre. Vous pouvez aussi être là pour ceux qui ne seront peut-être pas au même niveau de maturité que vous, mais vous serez à leur côté pour leur montrer que c'est possible d'y arriver, et ils pourront vous tenir la main, et vous pourrez avancer ensemble. Ça demande du courage, d'abandonner la tutelle du Père pour grandir dans la foi et vivre selon ses promesses. Et la dernière chose que je voudrais dire ce matin, la maturité, c'est le choix d'oser croire que ce que Dieu a mis en toi est suffisant et la responsabilité d'être fort et courageux. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, on va prier. Et je vais prier en même temps aussi pour le service de Sainte Seine. Et lorsque j'aurai terminé de prier, nos frères vont passer dans les rangs pour servir la Sainte Seine. Et puis, on va avoir encore un chant ou deux ensemble, après quoi nous aurons les annonces tout à l'heure. Mais prenons ce moment-là, on a encore 10 bonnes minutes pour se positionner devant Dieu, pour prier, pour dire « Seigneur, j'en suis où ? J'en suis où, Seigneur, dans ma marche spirituelle ?» Vous avez compris que mon discours ce matin, ce n'était pas de chercher à vous culpabiliser, à vous accabler, mais peut-être à générer un électrochoc, peut-être pour certaines personnes, de se dire « Ouh là là,
C'est vrai que peut-être je marche davantage par la vue que par la foi. Je m'appuie peut-être sur des choses que depuis longtemps je sais devoir laisser. Je sais devoir lâcher. Je sais devoir laisser partir ces choses-là. Parce que combien de fois le Seigneur m'a dit qu'il voulait des choses plus belles et plus grandes pour moi. Peut-être vous pouvez simplement reconnaître ce matin que vous avez peur. Et ça, le Seigneur peut l'entendre. Vous pouvez lui dire, Seigneur, j'ai peur d'avancer par la foi parce que je ne sais pas où je vais mettre les pieds. Et si je lâche ça, Seigneur, qu'est-ce que je vais récupérer? J'ai l'impression que le Seigneur pourrait dire, mais ma grâce, tu vas récupérer. Ma présence, tu vas récupérer une maturité, une croissance. Entrer dans quelque chose de nouveau pour toi. Et vivre des expériences encore extraordinaires. Vous savez, quand on était plus jeune, spirituellement parlant, on était beaucoup plus fougueux, on était beaucoup plus spontané. Et là, on vivait des choses parce qu'on était spontané. Peut-être c'est ça ta prière ce matin, Seigneur. Je veux à nouveau retrouver la spontanéité de la foi. Spontanéité dans la louange, spontanéité dans mes relations avec mes frères et sœurs, dans cette volonté de rester en relation d'amour avec chacune et chacun d'entre eux. Être à l'affût de choses que j'ai pu dire ou de choses que j'ai pu faire et qui sont pas bonnes, Seigneur. Et parce que peut-être j'ai blessé quelqu'un, peut-être là, quelqu'un n'a pas compris, a été irrité. Je pourrais aller voir cette personne et lui dire, écoute, peut-être que j'ai été maladroit, je te présente mes excuses, je te demande pardon. Je ne voulais pas faire ces choses. Et là, tu vas faire un pas de foi. Peut-être tu as peur de faire ça parce que tu te dis, la personne en face, comment est-ce qu'elle va m'accueillir? Peut-être qu'elle va m'envoyer balader. Ben, tu ne sais pas. Tant que tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas. Et c'est la même chose avec Dieu, je voudrais te dire. Peut-être que tu te dis, oui, mais je vais venir vers Dieu, je vais encore une fois confesser ce péché, je vais encore une fois lui parler de ça, de cette difficulté, de cette chose. Et si Dieu m'envoyait balader? Je crois pouvoir dire ce matin, avec foi, que Jésus ne t'enverra jamais balader. Jamais balader. Lorsqu'un cœur est repentant, lorsqu'un cœur est contrit, lorsqu'un cœur est vrai dans sa présence, Jésus l'accueille avec amour et avec bienveillance. Jésus le reçoit, Jésus en prend soin, Jésus le guérit. Mais en même temps que Jésus a pu guérir, il a pu dire aussi, va, ne pêche plus, ne recommence plus, grandis, sois adulte. Vous avez appris qu'il vous a été... Mais moi, je vous dis, j'aime trop cette phrase de Jésus, qui veut leur montrer, ça suffit maintenant la religiosité, ça suffit les rituels, ça suffit de s'appuyer vers... Mais on nous a toujours dit que... Oui, mais à un moment donné, il faut vivre ces choses qu'on nous a dit. Moi, j'aurais envie de dire ce matin, oui, vous avez entendu dire que... Mais moi, je vous dis, mettez ces choses en pratique et par ces choses, vous vivrez, nous dit le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole et c'est ce que je crois, ce qu'il nous dit ce matin dans sa présence. Mettons ensemble en application sa parole et nous allons vivre à travers elle. Grandissons tous ensemble. Et oui, priez pour moi, priez pour vos pasteurs parce que nous aussi, on a besoin de grandir. Nous aussi, on a besoin que cette parole continue de nous transformer. Parce que nous aussi, il y a plein de choses qu'on doit apprendre. Alléluia, que le Seigneur nous conduise ensemble. Seigneur, bénis ton Église ce matin encore. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis les enfants, les jeunes, les ados qui sont là dans cette salle, qui que nous soyons, peu importe là où nous en sommes, Seigneur, ensemble ce matin, on veut te dire, Seigneur, on veut avancer, on veut grandir, on veut apprendre, on a peur, Seigneur, alors donne-nous, Seigneur, la possibilité de pouvoir faire ce pas de foi, un pas après l'autre, Seigneur, et tu seras avec nous pour nous amener à faire les pas supplémentaires. Merci, Seigneur, peut-être de poser ta main d'une manière plus particulière sur le cœur et sur la vie de tous ces bien-aimés qui sont paralysés par la peur. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient libérés ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Que l'ennemi les lâche maintenant dans le nom de Jésus. Que cette peur disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est irrationnel soit brisé dans le nom de Jésus. Qu'il y ait la clarté du Saint-Esprit dans les cœurs pour savoir quelle est la voie à suivre, la direction à prendre au nom de Jésus. Seigneur, révèle ta parole dans nos cœurs et que cette parole, comme un marteau, vienne briser les œuvres de l'ennemi, vienne briser les chaînes par lesquelles il tente encore de nous retenir. Seigneur, viens briser aussi les faux raisonnements qui sont dans nos pensées. Viens briser, Seigneur Jésus, les faux raisonnements qui sont dans nos pensées. Viens aussi, Seigneur Jésus, mettre un terme à la religiosité qui pourrait exister dans nos cœurs. Oh Seigneur, comme tu as pu le faire un jour, tu es allé dans le temple et tu as renversé toutes ces tables, Seigneur. Eh bien, renverse les tables de manigance du diable dans nos vies au nom de Jésus et glorifie ton nom.
Merci pour ce pain, merci pour ce vin, Seigneur. Te sommes reconnaissants parce que tu es mort sur la croix pour pardonner nos péchés et tout cela est suffisant. Merci, Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.